Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Les Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un livre qui est assez récent puisqu'il est paru le 24 août si je ne me trompe pas et je n'étais pas du tout au courant que Clémentine Beauvais avait sorti un nouveau titre et c'est en regardant à la bibliothèque en fait sur les livres numériques qu'avait ma bibliothèque que je l'ai vu totalement par hasard et je me suis dit il faut absolument que je le lise puisque j'adore Clémentine Beauvais, j'adore ce qu'elle fait. J'ai lu Brexit Romance, Les Petites Reines qui est très connue, aussi Songe à la douceur que j'ai tout simplement adoré. Donc voilà, j'essaie de me faire mon petit catalogue de livres de Clémentine Beauvais. En fait il n'y a que Songe à la douceur que j'ai pas et qu'il faudrait vraiment que je me procure parce que je l'adore. C'est l'un de mes livres je pense préférés de toute mon existence de lectrice. Donc voilà, je me suis dit, je vais aussi essayer de lire celui-ci et puis je vais certainement passer un excellent moment de lecture comme c'est le cas avec les autres livres de cette autrice. Bien sûr, donc je me suis lancée dedans sans lire du tout le résumé, je me suis dit c'est pas grave, je me lance comme ça et on verra bien ce que ça donne. Et j'ai été très surprise de voir de quoi il retournait en fait. Puisque c'est un mélange entre une sorte d'essai, de roman, d'aventure un petit peu, avec de la magie, ce que Clémentine Beauvais n'a absolument pas l'habitude d'écrire. En tout cas moi je la connais que dans des romans soit un petit peu engagés, soit vraiment réalistes avec des personnages, souvent des jeunes qui se construisent, qui sont en quête d'identité. Mais là ça m'a vraiment beaucoup étonnée. Donc pour le résumé, c'est l'histoire de Clémentine Beauvais en fait. C'est notre autrice et aussi la narratrice et personnage principal de cette histoire. Elle n'arrive pas à écrire de roman, c'est la panne, elle sait pas trop quoi faire. Elle n'arrive plus à payer, enfin comment dire, elle va être chassée de son appartement parce que il lui appartient pas vraiment, il faut qu'elle le vende, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais elle est un peu dans un trou et il va y avoir quelqu'un qui va lui demander d'écrire une pièce de théâtre pour des enfants. Et cette pièce de théâtre doit parler de Louis XVII, qui est donc le fils de Louis XVI, qui a été guillotiné, et principalement donc de la mort de Louis XVII, comment ça se fait qu'il est mort, sachant qu'à cette époque-là, il y avait des marraines qui veillaient sur les enfants, et des marraines la bonne fée, enfin des fées du coup qui avaient des pouvoirs magiques, et donc pourquoi cette marraine-là n'a pas réussi à sauver Louis XVII. C'est tout est là, le mystère en fait de cette histoire. Clémentine va se lancer dans une folle aventure, on va dire, donc entre réalisme, réalité et fiction, où elle va rencontrer plusieurs personnes. Elle va les interroger sur qui pouvait bien être cette marraine, est-ce qu'elle a existé, puisque c'est bizarre qu'un noble n'ait pas de marraine. Et bizarrement, personne n'arrive à lui dire exactement, personne n'est au courant de qui était la marraine de Louis XVII. Et c'est un petit peu bizarre parce qu'on dirait que personne ne veut lui dire ou qu'en tout cas il y a quelque chose qui les empêche en fait de parler. Et donc au fur et à mesure qu'on avance, on va voir un peu les gens qu'elle côtoie, on va voir son père, on va voir sa sœur qui a un petit garçon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas en fait où s'arrête la fiction et où s'arrête la vérité. Mais on est vraiment aux côtés de Clémentine et on a vraiment l'impression que voilà, qu'on est là et qu'on essaie d'avoir des informations qui lui permettront ensuite d'écrire un roman. Et ce roman, c'est le roman qu'on lit bien entendu, parce que voilà, son nouveau roman, qui est demandé par son éditeur, normalement c'est quelque chose de fantastique. Et elle, c'est pas du tout le genre qu'elle écrit habituellement. Mais avec ce livre-là, c'est, comme je vous disais, une sorte d'essai, une sorte de livre aussi fantastique dans un certain sens, parce qu'on a quand même des éléments un peu bizarres qui sont pas vraiment très classiques et très normaux, on va dire, dans notre réalité à nous. Voilà, donc on va un petit peu osciller entre cet aspect totalement rationnel, tout en incluant au fur et à mesure des éléments de cette histoire un peu magique. Donc j'ai pas été, comment dire, j'ai retrouvé tout son humour, cet aspect un petit peu taquin sur certains points, notamment sur son éditeur et puis cette idée d'une nouvelle collection et la manière dont l'éditeur parle ou la manière dont certains personnages se comportent.
et voilà des scènes clairement qui sont assez drôles, qui m'ont fait rire un petit peu. C'était pas hilarant, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver cet aspect-là. Déjà dans Brexit Romance et même dans Les Petites Reines, c'est pareil, on a ce petit humour que j'aime beaucoup chez Clémentine Beauvais. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, je vous le conseille. C'est vraiment pas le genre de roman qu'on a l'habitude de voir, je trouve. C'est une sorte d'ovni un peu dans la collection, je pense, de cette autrice, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai lu en littérature jeunesse. Peut-être que dans ses livres un peu plus adultes, je crois qu'elle en écrit, c'est peut-être un peu différent, mais là en tout cas c'est vraiment un texte assez spécial, et voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, puisque ça peut plaire comme ne pas plaire. Je pense que c'est vraiment un style de roman particulier, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.